Honorable membre du jury, vaillant bâtisseur des cités, aimable téléspectateur de BF1, recevez mon chaleureux bonjour. Fatoumata Traoré, secrétaire générale de l'Association des résidents de la cité de Basenko. Je vous invite à Basenko, mais pas pour vous parler de la route, mais de notre frayeur de l'obscurité. De nombreux résidents de retour de service la nuit font l'objet d'agressions au cœur de la cité et même devant leurs portes. Un sentiment d'insécurité nous envahit lorsque nous sommes amenés à traverser certains endroits de la cité la nuit. Comment aller et venir de la ville à la cité la nuit sans la peur au ventre? Comment rendre notre cité sécure la nuit? Eh bien, c'est simple. Il faut apporter la lumière dans la cité la nuit. Mais comment? Reconnus pour leur mobilisation par le bas, les résidents de la cité de Basenko vont communier autour de leur projet, citoyens engagés pour le vivre ensemble, pour installer des lampes solaires tenant compte de leur pouvoir d'achat et de la qualité du matériel, au-devant de leurs portes et dans des endroits qu'ensemble, ils auront identifiés comme à risque pour un éclairage durable et fiable. La participation de tous, hommes, femmes et jeunes, sera de mise tout au long du projet. Tous les résidents seront sensibilisés et aucun moyen de communication ne sera épargné. Du traditionnel porte-à-porte plus chaleureux au visuel numérique. Il faut être dans l'air du temps. Que dire de notre tournoi de football qui a occupé les jeunes et de cette rivalité entre les sections, laquelle sera la plus éblouissante? Résidents, propriétaires non résidents, vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes tous invités à participer financièrement à notre projet, car en Procef, nous croyons à un avenir sécurisé et confortable pour un vivre ensemble dans la cité de Basenko. Merci bien, Madame Traoré, de nous avoir présenté en si peu de temps votre projet. Merci. Déjà, effectivement, quand on parle de Basenko, la frayeur, effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la route. On espère qu'après ce projet, on pensera également à la route. Cela dit, vous avez évoqué dans votre intervention un certain nombre d'éléments, oui, notamment le coût. Oui. Vous pensez que pour nos téléspectateurs, il va être de combien et comment vous comptez mobiliser ce financement? D'accord. Avant de répondre à cette question, je vais dire notre frayeur de la route. En fait, la route ne nous fait plus peur parce que c'est devenu un acquis en ce moment. Oui, donc, ce combat est gagné et on passe au combat de l'éclairage de la cité. Donc, pour le coût, alors, en ce moment, nous sommes en train de recevoir les offres des prestataires que nous allons évaluer. Et on est conscient aussi que plus les demandeurs sont nombreux, plus on peut négocier les prix. Donc, de manière empirique, il y a des gens aussi qui avaient déjà commencé à installer des lampes. Et on se dit que, par exemple, ça ne va pas dépasser 50 000. Et que si on est très nombreux, on a une force de négociation qui va ramener les prix un peu plus bas. Donc, on évolue. Au-delà des maisons, des devantures des maisons, vous avez également des espaces qui peuvent être considérés comme des zones propices à l'insécurité. Tout à fait. Il y en a combien à Basenko et comment est-ce que vous comptez aussi les prendre en charge? Combien ils ne sont pas dans le projet? Alors, donc, une des phases aussi de notre projet, c'était le recensement et de ces espaces. Parce que la zone est grande, c'est la cité CGC de Basenko, et 1500 logements avec des zones d'aération. On a demandé à chaque, et divisé en sections. Chaque section doit nous rapporter les zones. C'est eux-mêmes qui vont identifier les zones comme étant à risque pour eux. Et c'est eux qui vont s'engager, quelles zones ils vont éclairer. L'éclairage de ces zones revient aux riverains de la zone. Donc, il faut les sensibiliser par rapport aux risques qu'ils courent
et la solution qu'ils peuvent apporter. Et ensemble, on va éclairer les zones de cette façon. Pour les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas où est situé Basenko. Oui, Basenko est situé au nord de la ville de Ouagadougou, sur l'axe Ouaga-Waïguia, à 3 km de la route de Waïguia, sur le côté gauche, à 3 km. Donc, c'est un grand pôle urbain et les 1500 logements n'est qu'une partie de la cité de Basenko. Sinon, le projet Basenko, à long terme, on nous dit que ce sera une ville comme Koudougou, de la taille de Koudougou. Vous avez annoncé l'installation de lampes, c'est ça? Solaire, oui. Solaire. Oui. Mais vous, dans un autre sens, comment vous organisez-vous pour la gestion de ces déchets, des déchets qui seront issus de ces installations à la longue? Est-ce que vous avez un plan de récupération au niveau de la cité qui prend en compte justement la gestion de ces infrastructures-là? Alors, dans notre organisation, nous avons un comité technique qui va, dans la sensibilisation avec les résidents. Ils vont nous expliquer les rôles que chacun a à jouer au niveau individuel et collectivement pour pallier à l'évacuation de ces déchets. Donc, comme ce n'est pas encore installé, et nous sommes à la phase vraiment de préparation. Si vous êtes retenu également pour la suite de la compétition, ou même sans, Basenko a les ressources nécessaires pour atteindre son objectif. Oui, même sans. Parce que ce projet, dès notre prise de mandat, il faut dire que l'association, nous sommes dans le bureau, on a 3 ans, nous avons fait notre plan d'action. Okay. Et c'était un de nos projets, okay. Un portail éclairé, une porte, un éclairage. Okay. Donc avec l'activité, avec l'annonce, on a sorti ce projet et on l'a un peu amplifié avec les zones, les réserves. Okay. Donc, oui, avec ou sans, mais c'est un stimulant pour nous. Tout à fait. Et ça nous aide et même ça nous crédibilise aussi auprès des résidents. Et ça va nous donner beaucoup plus de force d'avancer si on va de l'avant. Tout le mérite revient à BF1 d'avoir eu cette initiative alors. Tout à fait, tout à fait. Madame Traoré, nous vous remercions pour votre présentation.